Le soleil matinal projetait des reflets dorés sur la petite ville d'Everton, sa chaleur se répandant sur les toits et s'infiltrant dans la modeste maison délabrée où Anna Williams avait passé la majeure partie de sa vie. Malgré la beauté de la journée, une immense peur pesait sur elle. Aujourd'hui, son beau-père, Edgar Williams, allait finaliser le projet qu'il nourrissait depuis des semaines, la marier à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Anna se tenait dans la minuscule cuisine, ses doigts délicats agrippés à une cuillère en bois tandis qu'elle remuait un pot de porridge. Le bouillonnement rythmé des aliments ne parvenait guère à calmer ses pensées agitées. Elle n'avait que 23 ans, et la vie lui avait déjà infligé plus d'épreuves qu'elle ne pouvait en supporter. Au début, Edgar lui avait semblé un tuteur attentionné. Mais en grandissant, Anna comprit qu'il ne la voyait que comme un fardeau, ou pire, un bien à vendre au plus offrant. Au fil des ans, il avait dilapidé le peu d'héritage que sa mère lui avait laissé, jouant et buvant jusqu'à ce que leur maison, autrefois convenable, tombe en ruine. Maintenant, sans argent et avec des dettes qui s'accumulaient, Edgar avait conçu un plan. Il avait arrangé le mariage d'Anna avec un maçon nommé Thomas Moore, un homme qu'elle n'avait jamais vu, à qui elle n'avait jamais parlé et dont elle ignorait tout. « Tu m'écoutes, ma fille ?» La voix bourrue d'Edgar la sortit de ses pensées. Anna tressaillit, posa la cuillère avant de se tourner vers lui. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa large silhouette masquant la lumière du matin. Son beau visage autrefois était maintenant durci par des années d'alcool, et ses yeux bruns et froids la fixaient. J'ai dit, habille-toi. On va rencontrer ton futur mari. Anna de glutted difficilement. S'il te plaît, je ne veux pas épouser un inconnu. Edgar fronça les sourcils, s'avança et lui serra fermement le bras. Tu crois avoir le choix? Siffla-t-il. Tu sais combien je suis endetté? C'est le seul moyen d'arranger les choses. Les larmes piquèrent les yeux d'Anna. Tu me vends comme un bien immobilier, murmura-t-elle. Edgar ricana et la relâcha d'une poussée. Treve de dramatisation. Cet homme est un travailleur acharné, et il vous offrira un toit. C'est plus que je ne peux faire. Arrête de perdre du temps. Sur ce, il sortit en trombe, laissant Anna tremblante dans la cuisine. 2 heures plus tard, Anna était assise, raide, sur le siège passager du vieux pick-up rouillé d'Edgar, tandis qu'il roulait vers la périphérie de la ville. Elle serrait le tissu de sa robe à fleurs, ses doigts le serrant pour tenter de calmer sa nervosité. La route était accidentée et inégale, les menant à un chantier où plusieurs hommes travaillaient sans relâche sous un soleil de plomb. Le bruit des briques qui s'entrechoquaient, des pelles qui raclaient le gravier et des hommes qui criaient des ordres emplissait l'air. Edgar gara le camion et en sortit, entraînant Anna avec lui. « Le voilà !» murmura Edgar en désignant d'un signe de tête un homme debout près d'un tas de briques. Anna suivit son regard et aperçut Thomas Moore pour la première fois. Il ne ressemblait en rien à ce qu'elle attendait. Vêtu d'un jean usé et d'un t-shirt gris poussiéreux, Thomas avait tout d'un ouvrier acharné. Sa peau bronzée luisait de sueur, et ses bras musclés se contractaient tandis qu'il soulevait un sac de ciment sur ses larges épaules. Ses cheveux d'un noir de jais étaient ébouriffés, et quelques mèches lui collaient au front. Même de loin, Anna pouvait distinguer ses yeux bleus perçants, contrastant avec la rudesse de ses traits. Mais malgré son air rude, il y avait quelque chose de calme en lui, quelque chose qui fit battre le cœur d'Anna de confusion. Thomas se retourna et aperçut Edgar et Anna. Posant le sac de ciment, il s'essuya les mains avec un chiffon et marcha vers eux. « Alors, c'est elle ?» demanda Thomas d'une voix grave et posée. Edgar acquiesça. « Oui, c'est Anna. Tu seras son mari d'ici la fin de la semaine. » Anna sentit son estomac se nouer. La façon dont Edgar parlait, comme si elle n'était même pas présente, la rendait encore plus impuissante. Elle leva les yeux vers Thomas, s'attendant à y voir de l'indifférence, ou pire, de l'arrogance. Mais au lieu de cela, elle vit quelque chose d'inattendu. De la gentillesse. Thomas l'observa un instant avant de lui adresser un léger sourire. « Enchanté de vous rencontrer, Anna. » Anna ouvrit la bouche pour répondre, mais Edgar l'interrompit. « Pas besoin de bavarder. Assurez-vous simplement que le mariage soit rapide. Je veux que ce soit réglé immédiatement. » Anna se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer. C'était vraiment en train d'arriver. On lui la livrait comme une transaction, et elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Les jours précédant le mariage d'Anna semblaient flous. Il n'y avait pas eu de joyeux préparatifs, pas de réunion de famille ni d'amis pour célébrer. Edgar se dépêchait d'en finir.
La cérémonie devait avoir lieu dans une petite église ancienne à la sortie de la ville, en présence d'une poignée de personnes, la plupart étant les compagnons de beuverie d'Edgar, à peine assez sobres pour se tenir debout. La veille du mariage, Anna était assise dans sa chambre, les yeux rivés sur la modeste robe blanche posée sur son lit. C'était une vieille robe, héritée d'une connaissance d'Edgar. La dentelle était légèrement jaunie par le temps, et le tissu était rugueux sous ses doigts. Mais ce n'était pas la robe qui lui pesait. C'était la réalité. Demain, elle deviendrait Madame Anna Moore pour un homme qu'elle connaissait à peine. Elle soupira en fermant les yeux. Au fond d'elle-même, elle avait rêvé d'un amour différent. Un amour empreint de passion, de camaraderie et de compréhension mutuelle. Mais voilà qu'elle se mariait par obligation plutôt que par choix. Le lendemain matin, Anna se tenait devant le petit autel en bois de la vieille chapelle du village, les mains tremblantes, serrant le petit bouquet de fleurs fanées qu'Edgar lui avait forcé à se serrer. Thomas se tenait à côté d'elle, l'air calme, le visage impassible. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux avant-bras et un pantalon sombre. Malgré sa tenue simple, il paraissait frappant, imposant, mais sans prétention. Anna osa lever les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Désirait-il seulement ce mariage? Se demanda-t-elle. Le prêtre s'éclaircit la gorge et commença la cérémonie, sa voix monocorde emplissant la petite église. Thomas Moore, veux-tu prendre Anna Williams pour épouse légitime, pour la voir et la garder, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Un silence s'installa entre eux avant que Thomas ne prenne enfin la parole. Je le veux. Sa voix était ferme, posée. Anna ne savait pas s'il était sincère. Le prêtre se tourna vers elle. Et toi, Anna Williams, prends-tu Thomas Moore pour époux légitime? Elle hésita. C'était le moment qu'elle redoutait depuis des semaines. Sa gorge se serra, mais elle se força à répondre. Oui. À peine les mots eurent-ils franchi ses lèvres que le prêtre les déclara mari et femme. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Le corps d'Anna se raidit. Un baiser? Thomas dut remarquer son malaise, car il se pencha, ses lèvres effleurant à peine son front. Son geste était respectueux, doux, presque comme s'il essayait de lui dire qu'il n'était pas là pour lui faire du mal. Des applaudissements polis suivirent, mais Anna les entendit à peine. Son cœur battait fort. Elle était désormais une épouse, mariée à un homme dont elle ignorait tout. Le trajet jusqu'à la maison de Thomas se fit en silence. Anna était assise à côté de lui, sur le siège passager d'un vieux camion qu'il avait emprunté pour l'occasion. Edgar avait disparu dès la fin du mariage, sans prendre la peine d'accompagner sa nièce. Thomas conduisait en silence, les mains fermement sur le volant, le regard fixé sur la route. Anna osa lui jeter un regard furtif. Son expression était indéchiffrable. Était-il heureux? Agace? Regret? Elle n'aurait pu le dire. Au bout de près de 20 minutes, ils arrivèrent chez lui, une petite maisonnette bien entretenue à la périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, juste une maison d'une chambre avec une véranda en bois, un petit jardin et une cheminée en briques rouges qui se dressait fièrement sur le ciel bleu. C'est chez moi, dit Thomas en sortant du camion. Anna hésita avant de le suivre. Chez moi. C'était étrange de penser que cet endroit était désormais le sien. Thomas ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. L'intérieur était propre et confortable. Un canapé en cuir marron dans le salon, une petite table à manger en bois et une cuisine modeste qui sentait légèrement le pain frais et le bois de chauffage. Un couloir unique menait à ce qu'elle supposait être la chambre et la salle de bain. Ce n'est pas grand-chose, dit Thomas en se frottant la nuque. Mais c'est confortable. Anna força un petit sourire. C'est agréable. Un silence gêné s'installa entre eux. Elle ne savait pas quoi dire, et Thomas ne semblait pas du genre à forcer la conversation. Je te laisse te reposer, dit-il finalement. Tu peux prendre la chambre. Je dormirai dans le salon. Anna écarquilla légèrement les yeux. Tu n'es pas obligé. Je veux que tu sois à l'aise, l'interrompit-il. Elle hésita, avant d'acquiescer. Merci. Thomas acquiesça et se dirigea vers la cuisine, laissant Anna seule dans cette petite maison inconnue. Tandis qu'elle se tenait là, elle réalisa quelque chose d'étrange, d'inattendu. Malgré tout, malgré le mariage forcé et l'avenir incertain, elle n'avait pas autant peur qu'elle le pensait. Quelque chose chez Thomas semblait différent, et elle ne pouvait expliquer pourquoi. Les premiers jours de mariage furent silencieux et étranges. Anna se déplaçait prudemment dans la maison, incertaine de sa place dans cette nouvelle vie. « Thomas,
Quant à lui, restait calme et posé, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Il se réveillait à l'aube, partait travailler avant le lever du soleil et rentrait tard le soir, couvert de poussière et de sueur. Il se lavait dehors avant de rentrer à la maison, dînait tranquillement, puis s'installait sur le canapé avec un livre ou restait simplement assis en silence. Anna l'observait souvent de loin, essayant de comprendre l'homme qu'elle avait épousé. Il n'était ni cruel ni maltraitant, mais il n'était pas non plus particulièrement chaleureux. Qui était-il? Et pourquoi avait-elle l'impression qu'il était plus profond que ce qu'il laissait paraître? Un soir, après une longue journée de silence, Anna décida de rompre le silence. Elle déposa une assiette chaude devant lui, à la table du dîner. C'était du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre, un plat qu'elle avait passé la majeure partie de l'après-midi à préparer. Thomas regarda l'assiette, puis la regarda. Une lueur indéchiffrable traversa ses yeux bleus. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il en prenant sa fourchette. Anna s'assit en face de lui. « J'en avais envie. Tu travailles toute la journée. Le moins que je puisse faire, c'est de veiller à ce que tu manges correctement. » Il hocha la tête et prit une bouchée. Ses mouvements étaient lents, presque pensifs, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on fasse ça pour lui. Anna jouait avec le bord de sa robe. « Puis-je te demander quelque chose ?» Thomas mâcha lentement avant d'acquiescer. « Vas-y. » Elle hésita avant de parler. « Pourquoi as-tu accepté ce mariage ?» La fourchette de Thomas se figea en plein vol. Il le posa délicatement avant de s'adosser à sa chaise. « C'est une question légitime, » admit-il en la regardant attentivement pour la première fois de la soirée. La façon dont son regard se posa sur elle lui serra l'estomac. Ce n'était pas intimidant, mais il y avait quelque chose de calculé et de délibéré dans ses paroles, comme s'il l'observait. « Ton beau-père voulait de l'argent, » dit-il. « J'en avais un peu en trop. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Tu l'as payé ?» Une petite somme. Elle ressentit une bouffée de colère. « Alors, c'est toi qui m'as vendu ?» Thomas serra las dents. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Anna secoua la tête et repoussa son assiette. « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ?» Thomas expira par le nez, son regard s'adoucissant légèrement. « Je ne t'ai pas acheté, Anna. Je t'ai aidé. » Elle ricana. « M'avoir aidé? En me forçant à me marier ?» Ses lèvres se pincèrent. « Aurais-tu préféré rester avec Edgar ?» Anna se figea. La réponse était évidente. Edgar lui avait rendu la vie impossible, la traitant comme un simple fardeau. Thomas se pencha légèrement en avant. « J'ai vu comment il parlait de toi. Comme si tu étais sa propriété, pas sa famille. » Il était désespéré. « Si je n'étais pas intervenu, il t'aurait vendu à quelqu'un de bien pire. » Elle comprit cela comme un poids. Il ne mentait pas. Elle avait vu le genre d'homme qu'Edgar associait à des ivrognes, des joueurs, des criminels. Si Thomas n'avait pas accepté l'offre, qui sait où elle aurait fini? Anna déglutit difficilement. « Alors pourquoi fais-tu comme si tu t'en fichais ?» Les lèvres de Thomas tressaillirent légèrement. « Parce que je ne voulais pas que tu te sentes piégé. » Son soufflet se bloqua. Quel genre d'homme était-ce? Un mari qui l'épousait par obligation tout en lui laissant de l'espace? Un homme qui travaillait sans relâche mais parlait à peine de lui? Anna comprit alors que Thomas mort était un mystère. Et quelque chose lui disait qu'elle n'avait fait qu'effleurer la surface. Les jours continuèrent, mais quelque chose avait changé entre eux. Thomas ne l'évitait plus complètement. Bien que toujours taciturne, il commençait à reconnaître ses efforts. Que ce soit un simple « merci » lorsqu'elle préparait son déjeuner ou un petit signe de tête lorsqu'elle rangeait la maison. Un soir, alors qu'Anna regardait le coucher du soleil dehors, elle sentit Thomas s'approcher d'elle. « Le ciel est magnifique », murmura-t-elle. Il hocha la tête. « C'est vrai. » Un silence s'installa entre eux avant qu'Anna ne reprenne la parole. « As-tu toujours été maçon ?» Thomas hésita avant de répondre. Pendant un moment, elle se tourna vers lui. « Ça te plaît ?» Son expression était indéchiffrable, mais une lueur vacillait dans ses yeux. Une sorte d'amusement. « Je le veux, » dit-il. Anna savait qu'il ne lui disait pas toute la vérité. Mais elle n'insista pas, car pour la première fois depuis leur mariage, debout sous le ciel doré déclinant, elle n'avait pas l'impression d'être prisonnière d'une union forcée. Pour la première fois, elle se sentait en sécurité. Et elle ignorait pourquoi. Anna commençait à comprendre son mari, du moins le croyait-elle. Thomas était un homme de silence, non pas froid, mais réservé. Il se déplaçait avec détermination, ne parlait que lorsque c'était nécessaire et n'élevait jamais la voix. Mais il y avait des moments, de brefs instants fugaces, où son calme apparent se brisait,
révélant quelque chose de plus profond. Et Anna était déterminée à découvrir ce que c'était. Un après-midi, alors que Thomas était au travail, Anna décida de s'aventurer en ville. Elle avait besoin de faire des courses, et bien que Thomas ne lui ait jamais interdit de sortir de la maison, elle n'avait pas beaucoup osé sortir depuis le mariage. Mais quelque chose en elle lui disait qu'il était temps de retrouver un peu d'indépendance. Elle traversa le marché animé, se faufilant entre les étals de produits frais et les produits artisanaux. La ville était animée par les conversations, et l'odeur du pain frais et de la viande rôtie emplissait l'air. Alors qu'elle s'arrêtait pour acheter des légumes, elle entendit une voix familière derrière elle. « Eh bien, si ce n'est pas la femme du maçon. » Anna se retourna brusquement, l'estomac noué à la vue de Margaret Simons, l'épouse du maire. Margaret était riche, influente et avait la langue bien pendue. Ses cheveux blonds étaient coiffés à la perfection, ses perles précieuses brillaient au soleil. C'était le genre de femme qui aimait les ragots et les jugements. Anna forza un sourire poli. « Bonjour, Madame Simons. » Margaret la regarda avec un sourire narquois. « Comment se passe ta vie de couple? Je dois dire que tu as choqué pas mal de gens en te contentant davantage de Thomas. » Anna se hérissa devant la condescendance de son ton. « Mon mari est en bonne santé, dit-elle fermement. » Margaret rit légèrement en secouant la tête. « Oh, ma chère, je n'ai jamais dit que c'était le cas. Mais c'est étrange, n'est-ce pas? Une jolie jeune fille comme toi mariée à un pauvre ouvrier. » Anna serra son panier plus fort. Elle refusait de laisser cette femme voir son malaise. « Mon mari est travailleur et gentil, » répondit-elle. « Et cela a plus de valeur que la richesse. » Margaret haussa un sourcil, visiblement amusée. « Gentil, certes, mais travailleur. » Elle se pencha légèrement, baissant la voix. « Es-tu sûr de savoir qui tu as épousé, mon cher ?» Le cœur d'Anna fit un bond. « Que veux-tu dire ?» Margaret pencha la tête et regarda Anna avec une expression presque compatissante. « Rien, vraiment. Juste que Thomas mort n'est pas aussi simple qu'il le paraît. » Avant qu'Anna puisse l'interroger davantage, Margaret s'éloigna, ses talons aiguilles claquant sur le pavé. Anna resta figée, la confusion la submergeant. Que voulait-elle dire? Que savait-elle qu'Anna ignorait? Ce soir-là, alors que Thomas était assis sur le canapé en train de lire, Anna l'observa attentivement. Les paroles de Margaret la hantèrent. « Es-tu sûr de savoir qui tu as épousé ?» Elle avait toujours soupçonné que Thomas était plus mystérieux qu'il ne le laissait paraître, mais la remarque énigmatique de Margaret avait piqué sa curiosité encore plus. Son regard se porta vers la porte au bout du couloir. C'était la seule pièce de la maison qui restait fermée à clé en permanence. Elle avait posé la question une fois, mais Thomas avait simplement répondu « C'est juste un espace de rangement ». Anna n'était plus sûre de le croire. Tard dans la nuit, après que Thomas se fut endormi sur le canapé, Anna passa à l'action. Elle marcha sur la pointe des pieds dans le couloir, le cœur battant la chamade. Elle attrapa la poignée de porte et la tourna lentement. Elle se mordit la lèvre. Ses doigts parcoururent le bois, son esprit s'emballant. Que cachait-il? Et pourquoi avait-elle le sentiment que cela allait tout changer? Elle l'ignorait encore, mais elle était sur le point de découvrir la première pièce du puzzle. La vérité serait bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Anna resta éveillée cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, l'esprit rongé par les questions. Thomas avait toujours été secret, mais à présent, les paroles énigmatiques de Margaret rendaient sa curiosité insoutenable. « Êtes-vous sûr de savoir qui vous avez épousé ?» La porte verrouillée. Sa nature réservée. Sa capacité à payer une petite somme à Edgar pour sa main, alors qu'il n'était qu'un simple maçon. Quelque chose clochait, et elle était déterminée à découvrir quoi. Le lendemain matin, tandis que Thomas se préparait pour le travail, Anna se déplaçait prudemment dans la maison, faisant comme si tout était normal. Elle lui tendit son panier repas et le regarda lasser ses bottes près de la porte. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés, sa peau bronzée tachée des traces du travail de la veille. Elle hésita avant de parler. « Thomas ?» Il leva les yeux vers elle, attendant. « Ça te dérange si je range le débarras aujourd'hui ?» Elle força un ton décontracté, espérant qu'il ne la verrait pas. « J'avais fini de ranger le reste de la maison, et je me suis dit qu'elle ait besoin d'un peu de rangement. » Son expression restait neutre, mais une lueur de prudence perçait dans ses yeux. « Pas besoin, » dit-il simplement en se levant. « Il n'y a rien d'important là-dedans. » Le pouls d'Anna s'accéléra. « Mais j'aimerais vraiment t'aider, dis-je maintenant,
Anna. Son ton n'était pas dur, mais ferme. Final. Un silence pesant emplit l'air. Puis, comme s'il sentait qu'il avait été trop brusque, Thomas soupira en se passant la main dans les cheveux. Ce n'est qu'une vieille chambre, rien de plus. Il se pencha et déposa un bref baiser sur son front. J. Renteratard. Sur ce, il attrapa sa veste et sortit. Anna attendit d'entendre ses pas s'éloigner avant de reprendre son souffle. Son cœur battait fort. S'il était si déterminé à la tenir à l'écart, alors ce qui se cachait derrière cette porte devait être important. La journée s'étira longue et lente. Anna arpentait la maison, repensant à la conversation du matin. Elle savait qu'elle ne pourrait trouver le repos tant qu'elle n'aurait pas vu ce qu'il y avait dans cette pièce. Déterminée, elle se mit à chercher la clé. Elle vérifia le tiroir de sa table de chevet, les poches de sa veste, et même sous les coussins du canapé. Rien. Frustrée, elle s'appuya contre la table à manger, se mordant la lèvre. Où pouvait-il bien cacher quelque chose d'aussi important? Puis, son regard se posa sur ses bottes de travail près de la porte. Son souffle s'arrêta. Elle se précipita vers eux, s'agenouilla à côté d'eux. Avec précaution, elle en retourna un et le secoua. Un léger tintement métallique résonna dans la pièce silencieuse. Anna fouilla dans le coffre et en sortit une clé en laiton. Elle la fixa, les doigts tremblants. C'était ça. Prenant une grande inspiration, elle se leva et se dirigea vers la porte verrouillée. Son cœur battait fort tandis qu'elle glissait la clé dans la serrure, la tournant lentement. Clic! La porte grinça et ce qu'elle vit à l'intérieur la laissa bouche bée. La pièce ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Au lieu d'un espace de rangement encombré, elle entra dans un bureau. Un grand bureau en bois trônait au centre, entouré d'étagères garnies de livres reliés en cuir. Les murs étaient ornés de cartes, de certificats et de photographies encadrées. Au fond de la pièce, il y avait une armoire en acajou avec une petite serrure en argent. Anna haletait en s'avançant, ses doigts parcourant le bureau poli. L'un des certificats attira son attention. Elle se pencha pour le lire. Thomas Alexander Moore, Master in Commerce et Finance, University d'Oxford. Anna Sentit Son, Estamac Essay New Year. Une maîtrise? Elle fixait le papier, l'esprit en ébullition. Thomas avait-il étudié à Oxford? Mais comment? Pourquoi un homme avec une telle éducation travaillait-il comme maçon? Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit une photo sur le bureau. C'était celle d'un jeune Thomas, vêtu d'un élégant costume noir, serrant la main d'un homme plus âgé lors de ce qui semblait être un événement d'entreprise. Puis son regard se posa sur autre chose, une pile de documents soigneusement pliés. Elle en déplia un et sentit son sang se glacer. C'était un relevé bancaire, et le montant inscrit en bas était un chiffre qu'elle avait du mal à déchiffrer. Le solde du compte de Thomas Moore était de 12 800 000 $. Anna recula en titubant, le cœur battant. Son mari n'était pas pauvre. Il était millionnaire, et il le lui avait caché depuis le début. Anna resta figée, les mains crispées sur son relevé bancaire. Sa respiration était courte et saccadée. Les chiffres sur la page étaient flous, mais la réalité restait limpide. Son mari était millionnaire. Mais pourquoi avait-il menti? Pourquoi avait-il caché la vérité? Son pouls s'accéléra tandis qu'elle retournait dans la pièce, scrutant le mobilier élégant, les livres coûteux, les certificats encadrés. La vérité était là depuis toujours, enfermée, tout comme sa véritable identité. Qui était Thomas Moore? Et surtout, pourquoi l'avait-il épousé sous le couvert d'un pauvre maçon? Les mains d'Anna tremblaient tandis qu'elle attrapait un autre document. C'était un contrat commercial, estampillé du sceau doré de Moore Industries. Elle avait déjà entendu parler de Moore Industries. C'était l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Riche, puissante et influente. Et le nom du PDG, Thomas Moore, était imprimé en gras en bas. Anna sentit ses genoux faiblir. Son mari ne travaillait pas seulement dans le bâtiment, il possédait l'une des entreprises les plus prospères du pays. Des pas dehors brisèrent le silence. Le cœur d'Anna bondit. Thomas était rentré. Elle avait perdu la notion du temps. Elle ne s'attendait pas à le voir revenir si tôt. La panique la submergea tandis qu'elle s'efforçait de tout remettre en place. Elle rangea le relevé bancaire dans la pile de papier, ajusta sa chaise et éteignit la petite lampe de bureau qu'elle avait allumée. Au moment où elle s'approchait de la porte, celle-ci s'ouvrit en grinçant. La voix grave d'Anna, Thomas, résonna dans toute la maison. Elle déglutit difficilement, agrippa le chambranle et sortit précipitamment du bureau pour verrouiller la porte derrière elle.
Un instant plus tard, Thomas apparut au bout du couloir. Ses yeux bleus perçants la fixèrent immédiatement. Quelque chose changea dans son expression. « Que fais-tu ici » Sa voix était calme, mais il y avait une certaine tension sous-jacente. Anna força un sourire, ses doigts se crispant autour de la clé cachée dans les plis de sa robe. « Oui, je faisais juste le ménage. » Le regard de Thomas se posa sur la porte verrouillée derrière elle. Il fit lentement un pas en avant. Anna sentit son pouls s'accélérer. Avait-il remarqué quelque chose d'anormal? Avait-elle été assez rapide? Puis, après un long silence, il expira. « Tu aurais dû m'attendre. Cette chambre n'a pas besoin d'être nettoyée. » Elle hocha rapidement la tête en le frôlant. « Tu rentres tôt. » Il l'observa un instant avant de répondre. Le travail se termina plus tôt que prévu. Elle sentit son regard posé sur elle, cherchant quelque chose. La soupçonna-t-il? Elle devait se comporter normalement. Elle devait faire comme si rien n'avait changé. Même si tout avait changé. Cette nuit-là, Anna était allongée à côté de Thomas, le corps crispé par la tension. Elle entendait sa respiration régulière, sentait sa chaleur toute proche. Et pourtant, il lui semblait étranger. Cet homme, celui qu'elle avait respecté, celui qu'elle avait accepté dans la pauvreté, vivait dans le mensonge. Pourquoi? Elle se tourna légèrement, le regardant dans la faible lueur de la lune. Son visage était détendu, paisible. Il n'avait pas l'air d'un menteur. Mais son beau-père non plus. Une pensée amère lui traversa l'esprit. S'était-elle encore fait avoir? Non, Thomas n'était pas comme Edgar. Il n'avait jamais été cruel, ne l'avait jamais insulté. Pourtant, il l'avait trompée. Et elle avait besoin de savoir pourquoi. Le lendemain matin, Anna ne put se retenir plus longtemps. Elle attendit le petit déjeuner, lorsque Thomas fut assis à table, sirotant son café. Ses mains se crispèrent sur le bord de la chaise. « Je sais. » Thomas marqua une pause au milieu de sa gorgée. Son regard croisa le sien, calme mais indéchiffrable. Elle déglutit difficilement. « Je sais qui tu es. » Un long silence s'installa entre eux. Puis, lentement, il posa sa tasse de café. « Je vois. » dit-il doucement. Le cœur d'Anna battait fort. « Tu aimes as many. » Thomas soupira in se frottant la nuque. Je n'ai pas menti. Ses yeux brûlaient. Tu m'as laissé croire que tu étais un maçon. Tu m'as laissé t'épouser en pensant que tu n'avais rien. Ce n'est pas honnête, Thomas. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Tu l'as supposé. Anna tressaillit à ces paroles. Il avait raison. Il ne lui avait jamais explicitement dit qu'il était un homme permanent. Mais quand même, pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi faire semblant? Thomas se renversa dans son fauteuil, l'air indéchiffrable. Puis, d'une voix si basse qu'elle faillit ne pas l'entendre, il dit « J'avais besoin de savoir si tu m'aimerais. Sans l'argent. » Anna en eut le souffle coupé. « J'ai été entouré de gens qui ne se souciaient que de ma richesse, » poursuivit-il. Des femmes qui me voyaient comme une récompense. Des hommes qui ne me respectaient que pour mon argent. Il la regarda alors, ses yeux bleus emplis d'émotion. « Je voulais quelque chose de vrai, Anna. » Sa poitrine se serra. Soudain, tout prit sens. Le secret, le déguisement, la façon dont il l'observait de si près depuis leur mariage. Il l'attestait, et elle était décédée. Mais la douleur d'avoir été trompée persistait. « Tu aurais dû me dire la vérité, » murmura-t-elle. L'expression de Thomas s'adoucit. « Auriez-vous cru que je n'étais pas un homme riche comme les autres, à la recherche d'une épouse trophée ?» Elle se mordit la lèvre, incapable de répondre. Il soupira. « J'allais te le dire bientôt. Mais j'ai vu comme tu étais heureux, comme tu me traitais avec respect, même quand tu pensais que je n'avais rien. » Sa voix baissa. Je ne voulais pas gâcher la surprise. Anna ressentit un mélange d'émotions. Colère, trahison, mais aussi compréhension. Elle avait épousé un homme qui aurait pu lui offrir une vie luxueuse dès le départ. Mais au lieu de cela, il lui avait fait preuve d'honnêteté de la seule manière qu'il connaissait. Une part d'elle souffrait encore, mais une autre partie, plus forte, ressentait quelque chose de complètement différent, de la fierté. Elle avait été mise à l'épreuve, et elle avait fait ses preuves. Et maintenant, elle allait devoir décider quoi faire de cette connaissance. Resterait-elle? Ou quitterait-elle l'homme qui avait menti? Mais par amour? Anna était assise sur le balcon, contemplant le soleil matinal se lever sur la ville. La chaleur de la lumière dorée caressait sa peau. Mais elle ne ressentait qu'une confusion froide en elle. Son cœur était en guerre contre lui-même. Thomas l'avait trompée.
C'était indéniable. Mais il ne l'avait pas fait par malveillance. Non pas pour se moquer d'elle ou la manipuler, mais pour éprouver son cœur. Pour voir si elle l'aimerait sans richesse, sans statut, sans pouvoir. Et elle en avait. Mais était-ce bien ainsi? Elle entendit la porte du balcon grincer derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle savait que c'était lui. Anna. Sa voix était basse, hésitante. Elle expira lentement. Je ne sais pas quoi faire, Thomas. Il s'avança, mais s'arrêta avant de la toucher. You comprends. Elle tourna légèrement la tête, croisant son regard. Il n'y avait aucune arrogance. Aucune jubilation dans son expression. Seulement de la sincérité. Et toi? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Anna détourna le regard, agrippée à la balustrade du balcon. Mais tu l'as fait. Le silence entre eux s'étirait comme un fil invisible. Fragile. Prêt à se rompre. Puis, doucement, Thomas dit, « M'aurais-tu aimé si je t'avais dit la vérité dès le début ?» Anna retint son souffle. Elle l'ignorait. Peut-être aurait-elle été intimidée. Peut-être qu'elle aurait douté à chaque instant, se demandant si elle tombait amoureuse de lui ou de la vie qu'il pouvait lui offrir. Ou peut-être l'aurait-elle encore aimé, comme maintenant. Je ne sais pas, admit-elle. Sa voix était rauque. Thomas s'approcha, sa présence chaleureuse derrière elle. C'est pour ça que je l'ai fait, Anna. Je ne voulais pas qu'il y ait de doute. J'avais besoin de savoir que, pour une fois dans ma vie, quelqu'un m'aimait. Pas mon nom, pas mon argent. Juste moi. Anna déglutit difficilement, la poitrine serrée. Elle avait toujours rêvé d'un amour fondé sur le respect, l'honnêteté et la confiance. Mais la confiance était la seule chose que Thomas lui avait enlevée. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Elle se tourna, plongea son regard dans ses yeux bleus, cherchant la vérité. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait découvert, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La peur. La peur qu'il l'ait perdue. Cette prise de conscience la bouleversa. Thomas avait tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais à cet instant précis, elle était sa plus grande perte. Anna prit une grande inspiration. Elle n'était pas prête à lui donner une réponse. Pas encore. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Thomas hocha la tête, même si son expression était teintée de douleur. Prends tout le temps qu'il te faut. Et sur ces mots, il s'éloigna, laissant Anna seule, le cœur brisé. Les jours suivants furent emplis d'un silence inquiétant. Thomas lui laissa de l'espace, sans jamais insister, sans jamais exiger de réponse. Anna vaquait à ses occupations habituelles. Cuisiner, lire, s'occuper de la maison. Mais tout semblait différent. La maison qu'elle voyait autrefois comme un endroit simple et modeste lui semblait désormais illusoire. Elle se surprit à voir les choses différemment. La voiture que conduisait Thomas. Sa façon de payer ses courses sans hésiter. L'élégance discrète dans son maintien. Comment ne l'avait-elle pas remarqué plus tôt? Et surtout, pouvait-elle encore lui faire confiance? Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge, la voix de son beau-père résonna dans sa tête. « Tu as de la chance que je t'ai trouvé un mari. Tu devrais être reconnaissante, Anna. » Un sourire amer traversa ses lèvres. Si seulement Edgar savait que l'homme qui l'avait forcé à épouser était plus riche qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Une part d'elle-même voulait se précipiter chez lui pour lui jeter la vérité au visage. Mais une autre part, est-ce que cela avait encore de l'importance? Un soir, Thomas rentra plus tard KD habitude. Anna était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. L'air était chargé d'une odeur de poulet rôti et d'épices, mais une autre tension couvait sous la surface. « Veux-tu du vin ?» demanda-t-il d'une voix douce. Anna hésita avant d'acquiescer. « Bien sûr. » Thomas versa 2 verres et lui en tendit un. En prenant une gorgée, elle réalisa quelque chose. C'était la première fois qu'il lui offrait du vin. Elle fixa le liquide rouge foncé dans son verre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu pouvais te le permettre ?» demanda-t-elle sans le regarder. Thomas expira. « Parce que je ne voulais pas que mon argent définisse notre relation. » Anna posa son verre. « Et maintenant, qu'est-ce passait-il » Il l'observa attentivement. « Ça dépend de vous. » Une lueur de défi s'alluma dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, elle détenait le pouvoir. Elle n'était pas à la merci d'Edgar. Elle n'était pas prisonnière d'un mariage par obligation. Elle avait le choix, et elle veillerait à ce que Thomas le sache. « Je veux travailler » dit-elle fermement. Thomas cligna des yeux. « Quoi? Je veux un travail,
répéta-t-elle. Je ne veux pas vivre de ton argent. Si je reste marié, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas là uniquement à cause de ce que tu as. Quelque chose changea dans son expression. Et puis, à sa surprise, il sourit. D'accord, dit-il simplement. Anna plissa les yeux. Tu ne vas pas discuter? Red-I-L. Pourquoi le ferais-je? Je te respecte encore plus. Une étrange chaleur lui parcourut la poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait appris la vérité, elle se sentait maîtresse de sa vie. Elle ne savait toujours pas où ce mariage l'emmènerait. Mais une chose était sûre. C'était elle qui déciderait. Et pour Anna, c'était la vérité la plus puissante de toutes. Anna se tenait devant le miroir de la chambre qu'elle partageait avec Thomas depuis des mois, le cœur en proie à une tempête d'émotions. Le reflet qui la fixait n'était plus celui de la jeune fille timide et impuissante qu'on avait forcée de marier. Elle était plus forte, plus sage. Elle avait affronté la trahison, le chagrin et l'incertitude. Mais malgré tout cela, elle ne s'était jamais perdue. Elle se retourna au bruit de la porte qui s'ouvrait en grinçant. Thomas se tenait là, ses yeux bleus emplis à la fois d'espoir et d'hésitation. Il lui avait laissé de l'espace, sans jamais la forcer à répondre. Mais ce soir, elle était prête. J'ai pris ma décision, dit-elle d'une voix assurée. Thomas retint son souffle. Anna prit une grande inspiration, puis s'avança vers lui. Je choisis de rester. Le soulagement envahit son visage, son corps se détendant visiblement, comme si un poids immense avait été enlevé. Anna, elle leva la main pour l'arrêter. Je ne prétendrai pas que ton mensonge ne m'a pas blessé. C'est vrai. Mais quand je repense à tout ça, à la façon dont tu m'as sauvé d'Edgar, à la façon dont tu m'as traité avec respect même quand je pensais que tu n'avais rien, je réalise que tu n'as jamais voulu me faire de mal. Tu cherchais quelque chose de vrai. Elle déglutit, ses paroles suivantes plus doucement. Et moi aussi. Thomas lui prit les mains et les serra doucement. Je sais que je ne mérite pas ton pardon si facilement. Mais je te jure, Anna, que je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. Un petit sourire éclaira ses lèvres. Tu l'as déjà fait. Le lendemain matin, Thomas l'emmena à son manoir. En arrivant devant le majestueux domaine, les yeux d'Anna s'écarquillèrent d'admiration. La vaste propriété était à couper le souffle, jardins élégants, piliers imposants et une magnifique fontaine scintillant sous le soleil. C'est notre maison, murmura-t-elle. Thomas lui serra la main. Oui, et tout ce qu'elle contient est à toi aussi. Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. Elle avait grandi sans rien, traitée comme un fardeau par la seule famille qui lui restait. Et maintenant, elle était là, aux côtés d'un homme qui la chérissait, qui lui avait donné non seulement la richesse, mais aussi l'amour, le respect et la liberté. Elle se tourna vers lui, la voix chargée d'émotion. Merci, Thomas. Pas seulement pour ça, mais pour m'avoir choisi, même si je n'avais rien à t'offrir. Il sourit, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu as toujours été suffisante, Anna, et tu le seras toujours. Alors qu'il se penchait vers elle et l'embrassait, le poids du passé s'évanouit enfin. Elle n'était plus l'orpheline forcée au mariage. Elle était l'épouse de Thomas, sa compagne, son amour. Et alors qu'ils entamaient leur nouvelle vie ensemble, Anna était certaine d'une chose. Elle avait trouvé une fin heureuse. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.